Salut tout le monde. Salut tout le monde. On va où? On va monter le volcan Akatenango. Voilà, on s'arrête là. Tout doucement, tranquillou. J'espère. Qui va sano va piano, comme on dit. On est dimanche. On est dimanche combien d'ailleurs? 7? 8? C'est 8. Dimanche 8 juin. On s'apprête donc à monter le volcan Akatenango. On a des sacs quand même qui pèsent combien? 8-9 kilos. On a des litres d'eau par milliers. Moi j'ai 1,5 litre, 2 kilos je crois. Ouais, Sarah et moi on a 4 kilos. On a 4 litres d'eau rien que dans le sac et après on a pas mal de choses, des affaires. Bref, j'en dis pas plus, on va essayer de filmer tranquillement, on va surtout essayer de grimper tranquillement pour pouvoir arriver au sommet. À tout à l'heure. Bon, Après un bon petit déjeuner, on s'apprête à partir. est-ce que vous êtes prête? 6h maxi de rando. Ouais. 6 heures maxi? Ah oui, avec le repas. Ah, ok. Ça va être chaud. Mais non. Mais on ça va y va être arriver. bien. Eh oui. Il fait un- prendre son temps. Il fait un temps magnifique et en On gros a ce un qu'il est... groupe magnifique. Ouais, on a un groupe très sympa et ce qu'il expliquait c'est qu'a priori il va commencer à pleuvoir à 14h et il va commencer à faire très froid à partir de 16h. Et à 16h normalement on est là-haut. Normalement. Donc ça va aller. J'espère que on pourra filmer là-haut. Mais oui, de toute façon moi dans mon Polar Step il y aura des photos. C'est pas assez haut, c'est Bon. assez haut. En tout cas l'organisation franchement elle est nickel avec V-Hiking donc Je sais pas voilà. trop comment on fait pour marcher C'est avec pas une les opération trucs-là. commerciale Tu du fais tout comme ça, mais maman c'est très carré et ça fait plaisir. Hello Hobbitenango. Hobbitenango. Dédicace à tous les hobbits de France. Vu Papy que- c'est un peu un hobbit. Vu qu'on va Mais pas tu en vas le Nouvelle-Zélande, Et il le sait. vu qu'on va pas en Nouvelle-Zélande, ben on va à Hobbitenango, Guatemala. Eh oui. T'as trouvé l'anneau? Il y a écrit des trucs. Bah, il y a écrit quoi normalement? Je sais plus. Ah, trop bien. Il y a écrit quoi sur l'anneau Un maman anneau pour les gouverner tous. Ah mais oui. Oh, c'est un village. Ils ont reconstitué un village hobbit. Voilà. Ils ont reconstitué la comté. C'est vachement moins cher qu'en Nouvelle-Zélande. C'est à 2200 mètres d'altitude. C'est ouf comment tu montes. Et c'est ultra joli. Et c'est ultra pas cher. Et il y a... il y a ultra personne. Mais les filles elles font un Jenga. Incroyable. Oh là 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 là. Maman. Ça sent déjà la catastrophe rapidement là. Non.
Bon, c'est l'heure de l'apéro. On est donc à Obitenango. Ouais. Franchement, c'est très sympa. C'est très mignon. C'est pas un parc d'attractions avec beaucoup d'activités, avec des manèges ou quoi. Mais en fait, franchement, pour les enfants, je trouve que c'est... C'est un village hobbit. Ouais, c'est un village hobbit. Non, mais il est très bien. Comté. Il est très bien fait. Il y a la petite musique du Seigneur des Anneaux. C'est assez fou, en fait, de se dire qu'ils ont foutu ça à 2500 mètres d'altitude, au fin fond du Guatemala. Mais bon, c'est très sympa. Par contre, il faut quand même que je revienne sur le début de la vidéo où au final on s'apprêtait à monter l'Acatenango. Parce qu'on est un peu passé de l'Acatenango à Obitenango sans transition aucune. Du coup, il faut quand même qu'on vous explique, puisqu'au final, on a débuté réellement cette fameuse grande randonnée. Alors juste quand même pour expliquer quelque chose que j'ai pas fait, mais l'Acatenango, c'est un dénivelé de 1200 mètres. C'est une randonnée qui dure à peu près 5 heures, avec évidemment une pause au milieu pendant laquelle on mange, mais c'est une randonnée qui est extrêmement difficile. Tout ça pour arriver à 4000 mètres d'altitude, en haut du... Enfin, 3006, le camp de base. Le camp de base est à 3006 et le sommet, ensuite, on peut aller jusqu'à 3009, c'est ça, hein? Ouais. Et à 3006, on a surtout la possibilité en fait de voir le volcan El Fuego qui lui est en éruption, il est actif et il crache du feu toutes les 15-20 minutes. Ce qui s'est passé, c'est que au bout d'une heure, on s'est arrêté et je vais laisser les filles l'expliquer. C'est à vous. On est parti trop chargé. J'ai pas compris le principe des porteurs. Je croyais que le porteur montait ton sac jusqu'en haut. On aurait dû prendre des porteurs, on est parti trop chargé. Et en fait, on est parti comme il fallait prendre toutes les affaires de Lina. On est parti avec 9 kilos chacun. Sauf que sur un 1200 de dénivelé, 9 kilos chacun, on n'a clairement pas la condition physique pour. Donc au bout d'une heure, je me suis esquinté la gorge parce que je respirais beaucoup trop fort. Et donc du coup, au bout d'une heure, je pouvais plus avancer. Donc c'était compliqué. Donc la décision a été prise conjointement, même avec beaucoup de tristesse de Lina qui n'était pas du tout... En fait, Lina voulait continuer à monter avec Flo. Flo ne se sentait pas de monter tout seul avec Lina. Je voulais surtout qu'on reste tous les trois ensemble en fait. Voilà. Je voulais pas qu'on fasse la montée que tous les deux avec Lina, sachant qu'après, on ne sait pas comment, dans quelles conditions nous on se serait retrouvés tout en haut. Donc, voilà, sachant qu'en haut il fait quand même moins 5. Entre 0 et moins 5. Donc voilà, donc pour finir, ils nous ont... franchement, V-Hiking, sans faire de collaboration commerciale, hein, ils sont géniaux, parce que le mec m'a proposé de prendre des trucs pour l'altitude, de nous faire venir des porteurs et tout ça. Mais en fait, je me suis esquintée au niveau de la respi et j'ai eu du mal. Après, j'avais du mal à reprendre mon souffle très naturellement. Donc on a préféré arrêter, parce qu'on s'est dit qu'après, au bout d'un moment, tu ne peux plus faire demi-tour. Donc ça risquait d'être compliqué. On avait un super groupe, mais on ne voulait pas ralentir le groupe. Donc voilà, au final, on a arrêté. Ils ont réussi à nous faire redescendre avec un autre groupe qui redescendait. Ils ont réussi à nous ramener à Antigua. Enfin non, ils ont vraiment été cool. Ils nous ont aussi proposé qu'eux continuent et que je prenne une chambre chez V-Hiking. Enfin bref, ils ont essayé de trouver plein de solutions. Donc même si effectivement on s'est délesté clairement d'une certaine somme d'argent, pour ne pas le faire, la première chose qu'il faut retenir, c'est que... Parce que clairement, ça fout les boules. Hier, j'avais vraiment les boules. Mais au final, j'en retiens plusieurs choses. La première, c'est que clairement, oui, je crois que quand on fait des réservations et que tu as passé plus d'un an à voyager, enfin à organiser un voyage comme ça, c'est bien quand tu es en voyage que tu es quelqu'un qui regarde en plus de toi, puisque ta compréhension n'est pas la même, vu que tu as passé un an à gérer tout ça. Donc maintenant, on s'est dit que Flo regarderait systématiquement avec moi les réserves. Donc voilà quoi dire. Maintenant le ressenti de Lina, hein, parce que moi j'avais bien les boules, mais ça va mieux parce que voilà, l'essentiel c'est qu'on soit restés ensemble et que si c'est pas ça, si c'était pas le moment en fait. Donc je crois qu'il faut pas trop se prendre la tête, mais c'est vrai que c'est très frustrant parce qu'on s'était préparé pour ce rando et qu'en fait voilà, méprise, incompréhension et au final Et difficulté aussi quand même, faut le dire. Ouais, difficulté, mais on aurait pu le faire. Ouais, je pense qu'on aurait pu, mais sans sac à dos sûrement. Une pente comme ça à 9 kilos. Ouais, c'est chaud. Sur le dos, on avait 4 litres d'eau chacun, parce que Lina en fait ne portait moins d'1 kilo. Donc c'était compliqué. Voilà. J'aime aussi juste souligner que la randonnée est quand même extrêmement difficile, que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait de notre vie, même si on est je trouve des bons marcheurs. On n'a jamais marché comme ça en
en altitude avec un fort dénivelé. En haut, il fait effectivement entre 0 et moins 5 degrés avec un vent qui souffle énormément. Et pour le coup, ça c'est histoire de se déculpabiliser un peu, mais la nuit dernière, il a fait un de ces orages énormes. Donc je ne sais pas si c'était vraiment la même chose sur le sommet de l'Akatenango, mais si c'était vraiment le cas, je pense qu'on a quand même évité quelque chose d'assez violent. Donc voilà, ça c'est peut-être un peu pour se rassurer comme on peut, mais au final c'est pas grave, comme l'a dit Sarah, franchement on a un an pour faire des choses magnifiques, on a appris, et puis même si on a appris, je pense que des erreurs on en refera d'autres, puis voilà, ça fait partie des aléas du voyage. Enfin voilà, tant pis, mais au final ouais, c'est vrai que c'était un petit peu bordélique cette vidéo. Je pense que c'était bien quand même d'expliquer pourquoi on n'a pas fait cette randonnée, et puis voilà, notre séjour à Antigua va se terminer dès demain sur ces belles images de Obitenango, et puis on va essayer de faire quelques petites balades cet après-midi. Je sais pas trop, on va voir si on se balade ou si on se repose. On va aller voir l'église. Ouais, peut-être l'église, ça peut être sympa, ouais. Bon, enfin bref, à plus tard.